Nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger, qui aliène notre souveraineté. Nous contestons les installations des forces armées étrangères qui ne méritent plus notre confiance. La France est au Burkina Faso en train de piller nos richesses et nous créons aussi le terrorisme en fournissant des armes au terrorisme. Et ce sont ces mêmes terroristes-là qui combattent nos soldats au front. Le Français de métropole doit souvent se demander pourquoi la France s'active, déploie des trésors d'énergie pour rester dans les pays africains malgré le désir chaque jour ainsi bruyamment manifesté par la jeunesse de la voir partir. Il doit se demander à juste titre pourquoi malgré les pertes en vies humaines qu'elle subit, elle continue d'y garder des soldats et des bases militaires. Au Mali, malgré les demandes répétées des autorités locales, elle est toujours très insidieusement présente. Au Burkina Faso, malgré les multiples manifestations dans les rues et la vandalisation de certaines de ses représentations consulaires avec des pancartes clairement hostiles, elle s'y maintient. Au Niger, malgré les appels au départ, elle renforce ses troupes. En Centrafrique, malgré la promesse de se désengager, elle se hâte très lentement pour quitter les lieux. Ma responsabilité de chef de l'État, une fois que cette opération a été menée à son terme, et avec le succès que l'on vient de saluer, alors c'est d'y mettre un terme. Plus de 6 ans après cette promesse de départ, la France est encore là et bien là. Discrètement peut-être, mais elle est là. Pas question pour elle de céder le terrain, leur zone d'influence, aux mercenaires de Wagner. Malgré le rapport particulièrement tendu avec les autorités, malgré les clashs avec le gouvernement, elle s'y maintient. On y assiste à une tragique comédie avec des situations parfois ubuesques, comme le refus par certaines autorités diplomatiques de restituer des logements alloués gracieusement aux coopérants dans le cadre de la coopération militaire. Ils ont fini, mais ne veulent pas remettre les maisons qui leur ont été prêtées. Plus récemment, c'est cet audio rendu public par la chaîne indépendante Le Média de quelques pieds nickelés qui s'emploient à renverser le régime de Bangui pour y conserver une certaine influence française. La personne qui nous amène, c'est Casier. Je ne veux pas que vous soyez dans les mêmes conditions que la dernière fois. Il faut que vous vous réunissiez et qu'il y ait quelqu'un, sauf si, par exemple, Babaladé prend... C'est la raison par laquelle je t'avais parlé de Babaladé. Parce que je sens que ce monsieur, il a la possibilité de devenir ce leader. Tu as vu que les gens de Wagner, il y en a beaucoup qui sont repartis en Russie là, à cause de la guerre en Ukraine. Donc il y a beaucoup moins de gens de Wagner en ce moment qui protègent le président. Hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Ben voilà. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Mais le problème, c'est que vous allez commencer à faire les opérations, mais avec le peu de munitions et des choses qu'on a, nous, de notre côté ici, ça ne peut pas nous amener jusqu'à Bangui, mais si on arrive à trouver peut-être un coup de main, oui. Mais pourquoi vous prenez pas au FACA? Les FACA, vous pouvez leur prendre beaucoup de choses à ces gens-là. Ils ont peur. Mais il y a bien un endroit où ils mettent toutes leurs munitions, tout ça. Pourquoi vous vous occupez pas de ça? Il faudrait que vous coordonniez tout ça pour prendre toutes ces munitions et après vous êtes tranquille. Pour l'instant, la France, on n'envoie plus d'argent, ni l'Europe, ni la France, même l'Union européenne, la Banque mondiale n'envoie plus d'argent au régime. C'est la raison pour laquelle c'est la panique. Ils n'ont plus du tout d'argent. Les caisses sont complètement vides. Là-bas, le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. Et l'idéal, ça aurait été de toucher les installations de la chaîne de télévision que je t'ai indiquée. Ce n'est pas un gag, ce n'est pas un canular. Et on espère que Paris n'est pas derrière ces agents d'un autre temps. Ces jusqu'au-boutistes qui n'ont rien à envier aux méthodes violentes de Wagner illustrent jusqu'à la caricature ce que les jeunes Africains reprochent à la France. Cette barbouzerie qui, pendant toutes ces décennies, a fait et défait les régimes au gré de leurs intérêts, faisant de nombreux dirigeants africains des pantins soumis à leurs maîtres. Mais les gens ne nous croient plus, parce qu'une défiance s'est installée à l'égard de l'Union européenne et à l'égard de la France, il faut bien le dire.
Parce que nous avons continué sur des habitudes, parce qu'on a continué les grands contrats et les compromis parfois, parce qu'on n'a pas eu un cadre d'investissement qui profite avant tout aux populations locales, parce qu'on a cherché nos propres intérêts sans chercher à développer et faire révéler l'énergie qui existe. Donc je sais toutes les erreurs du passé. Alléluia. C'est encore mieux en le disant. Parce que d'un coup, toute cette jeunesse qui s'exprime notamment sur les réseaux sociaux et à chaque fois taxée de populisme et considérée comme manipulée par Moscou devient plus audible. On comprend qu'elle n'a pas perdu la raison alors. Now, many people in Africa, Asia, Latin America remember very well how, in the name of civilization, European colonialism treated them like wild animals, enslaving them, torturing them, and even exhibiting them in human zoos. Therefore, when the highest diplomat of the European Union compares Europe to a garden, but especially the rest of the world to a jungle, the message these people hear is that Europe is still driven by neocolonialism. We cannot let that message pass. Je viens de constater que certains au sein des assemblées européennes ont manifestement bien compris les raisons de la colère de la jeunesse africaine, notamment francophone. Si l'on peut ainsi expliquer et comprendre les causes de cette défiance de la jeunesse vis-à-vis de la France en particulier et de l'Occident en général, une jeunesse qui n'accepte plus une quelconque domination, qui est fatiguée d'attendre le changement de rapport, le respect des autres, l'assainissement des relations, qui en a marre de cette situation de maître à esclave, une autre chose me paraît dans le même temps particulièrement incongrue dans ce climat. Il ne s'agit pas de chasser un maître pour le remplacer par un maître, non. Est-ce parce qu'on va tourner le dos à l'Occident qu'il faut absolument le remplacer par la Russie, la Turquie ou la Chine? Les nombreux drapeaux de la Russie qui fleurissent dans les différentes manifestations en Afrique francophone notamment me semblent traduire une incompréhension de quelques-uns dans la lutte que la jeunesse africaine mène. Il ne s'agit pas de remplacer un maître par un autre, non. Cela donne l'impression que l'Afrique a toujours besoin d'un tuteur, d'un parrain, d'un dominateur, qu'elle n'a pas suffisamment confiance en elle pour pouvoir tracer sa propre voie toute seule. Il faut définitivement se débarrasser de l'esprit de coloniser qui nous a poursuivis jusque-là. Or, cette jeunesse décomplexée réclame le respect, la liberté. Elle veut traiter d'égal à égal avec tout le monde. On ne peut pas représenter 1,3 milliard de personnes et continuer de se faire conduire par un pays qui n'a même pas le 1/20 de votre population. L'Afrique de demain doit traiter d'égal à égal avec chacun des continents, sans complexe de supériorité ou d'infériorité. Imaginez le regard, l'esprit du Russe qui voit défiler avec ses drapeaux dans nos rues. Ce n'est pas très valorisant, très cohérent pour des personnes qui se battent pour leur liberté et leur dignité. Je comprends le désir des changements qui anime la plupart des jeunes. Elle est légitime et urgente. Je comprends qu'ils aient envie de rapidement remplacer ceux qui les ont dominés depuis des siècles et qui continuent insidieusement de le faire. Je comprends aussi la stratégie qui consiste à s'appuyer sur l'un pour bouter l'autre dehors. Mais dans une affaire aussi grave, il faut éviter les erreurs de mes aînés et des gens de ma génération. Il faut éviter de ne fonctionner qu'avec ses émotions. Le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Le visage de l'Afrique aujourd'hui n'est pas totalement celui de ses dirigeants. Dans beaucoup d'endroits, les dirigeants appartiennent à une génération qui a connu la décolonisation et ses traumatismes. Mais 70% de l'Afrique, c'est la jeunesse. Cette jeunesse n'a jamais connu la colonisation. Donc si nous l'entretenons dans un discours, les uns paternalistes, les autres anticolonialistes, complètement factices, nous nous enlisons dans les problèmes du passé. Et donc il faut changer ce logiciel. Quand on parle d'Afrique, on parle à la fois d'un continent, c'est ce que j'ai dit hier, avec sa diversité, avec ses 54 pays, et plus de blocs régionaux dans lesquels nous nous étions enlisés. Parce que quand on parle de l'Afrique, et vous le savez très bien, on parle de quelque chose qui nous touche. Cette approche, on l'attend toujours et la jeunesse n'y croit plus. Elle est décomplexée, Monsieur le Président, et ouverte sur le monde. Elle a compris qu'elle ne doit rien attendre de personne, qu'elle doit sortir de cette relation de « je t'aime, moi non plus ». Есть и другой Запад, агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится.
Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот, в этом и есть главное противоречие новой эпохи. Верхи не могут, а низы не хотят. La Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Il faut que les Occidentaux changent de leur comportement vis-à-vis des pays en développement. En quel sens? Oui, il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. L'influence de la Chine augmente en Afrique, c'est parce que nous avons beaucoup fait. Nous avons aidé les pays africains à construire leur infrastructure, n'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. Quand la Chine se réveille, le monde en bénéficiera. Chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas? Chacun prêche pour sa paroisse ou sa mosquée. Mais il ne faut jamais perdre de vue que tous ceux qui nous proposent leur aide, tous ceux qui arrivent en nous promettant qu'ils vont nous sortir des griffes de l'autre, qu'ils vont raser gratis, il ne faut pas se tromper, ils le font pour leurs intérêts. C'est normal, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Ce n'est pas le Russe ou le Chinois ou l'Indien ou le Turc qui apportera une solution pérenne à la question de la souveraineté, de la paix, du développement en Afrique. Leur intérêt pour notre continent est légitime. Lorsqu'ils arrivent, c'est pour commercer. Ils savent ce dont ils ont besoin et ils y mettent le prix. Ce n'est pas une question d'amour ou d'aide comme l'ont fait penser les colons français à mes aînés et à moi pendant des décennies. Alors avant de leur céder quelque richesse que ce soit, il faut s'en souvenir. C'est de business qu'il s'agit. Et notez qu'entre eux, c'est important, ils commercent fort, ils font du business. Tous ces amis qui veulent nous protéger, des méchants Russes, des colons français, des impérialistes américains, de l'ogre chinois, ils ont des courants d'affaires dont les chiffres donnent le vertige. Aux États-Unis, qui sont vent debout contre la Chine, on a importé 350 milliards de dollars de produits en provenance de Chine en 2021, contre 254 milliards pour l'Afrique entière. Le président Joe Biden étudie d'ailleurs la possibilité de baisser, voire de supprimer les droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits chinois. C'est dire si c'est un réel partenaire dont on se soucie malgré les discours va-t-en-guerre affichés sur les médias. Les importations européennes en provenance de Chine dépassent 36 milliards d'euros par mois depuis le début de l'année. Avant la pandémie de la Covid-19, elles étaient à peine supérieures à 31 milliards chaque mois. Les importations françaises de biens chinois ont largement progressé en 2021. 63,7 milliards d'euros. Et dans le même temps, ces mêmes nations partenaires économiques de Pékin mettent l'Afrique en garde contre les Chinois avec qui il ne faut pas traiter. La Chine qui lorgne sur nos matières premières. Rassurez-vous, ça on le sait. Mais pour les mêmes raisons que vous, Occidentaux, nous devons traiter avec eux. Rassurez-vous, on est assez mature maintenant pour préserver nos intérêts. C'est gentil, mais cette mise en garde est infantilisante. Les jeunes ont compris les règles du jeu. Nous n'avons pas oublié les violences, les maltraitances, les actes de racisme dont les Africains sont régulièrement les victimes en Chine. On n'a pas la naïveté de penser qu'ils soient meilleurs que d'autres, non. Il s'agit de business, au même titre que vous, Occidentaux. Ce sont peut-être les marchandises qui sont différentes. Ils ont besoin de nos matières premières. Et nous, de leur crédit sans grosse tracasserie pour notre développement, notamment des infrastructures. Ils sont plus concrets dans leurs projets et ne parlent pas sans arrêt de gouvernance. Les jeunes ne seront pas naïfs avec eux et ne se feront pas avoir comme vous nous l'avez fait. Même discours avec la Russie qui serait dangereuse pour l'Afrique.